Alors nous allons voir une autre fonctionnalité avancée de Book Creator, la possibilité de créer un sommaire. Donc pour ce faire, par exemple, j'aimerais créer un sommaire qui me permettra entre autres d'arriver à la page 7 directement sur le fichier son. Donc, je vais revenir en arrière. Donc là par exemple j'ai déjà page 6. Donc je vais créer une zone de texte. De façon originale, je vais l'appeler page 7. Et là, je vais faire un appui long sur la zone de texte pour tout sélectionner. Donc là, c'est une des possibilités qui est typique à l'iPad de pouvoir mettre en forme du texte. Mais j'ai ici lien. Or, je vois, j'ai adresse web, donc c'est comme de cette façon-là que je peux faire un lien hypertexte. Mais je peux aussi mettre un numéro de page. Donc moi, je veux un lien vers la page numéro 7. Je fais terminer. OK. Alors, voilà, je vais positionner ici. Voilà. Pour pouvoir lire ce travail, je vais utiliser l'outil lecture, ici, petit triangle. Alors là, il faut être patient, c'est un appui prolongé, voilà, qui vous amène directement et qui permet ensuite d'écouter le fichier son. Bon, je vais arrêter parce qu'il est quand même de très bonne qualité. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs cette fonctionnalité de lecture. Donc je la remets ici, je rappuie. Ici dans les paramètres, donc j'ai me raconter qui va justement lire le texte. Bon, alors c'est un petit peu quand même, voilà. On peut changer la voix, etc. Vous avez des possibilités de changement de voix, bon, façon. Dans les paramètres, oui, on peut mettre les mots en surbrillance, ça c'est intéressant. Lire les fichiers multimédia, il va le faire automatiquement. On peut avoir un débit de parole très lent aussi. C'est vraiment un outil intéressant. Par exemple, pour des élèves Page qui ont un 6, petit peu de mal, qui ont page besoin de réécouter 7. des choses. Après, il faut arriver à trouver une voix qui soit peut-être un peu plus agréable que celle-ci. Voilà. Merci de votre écoute.